Cube, l'info est vivante. Ici, on vous écoute, mais on vous répond aussi. Une opinion, un commentaire, écrivez-nous au studio à commercial cube.radio. Vous avez déjà été infidèle? Est-ce que vous avez subi de l'infidélité? Marie-Josée dit « J'ai tellement aucun respect pour les infidèles, tellement de monde égoïste, narcissique, faible. 17 ans en couple ici, jamais même l'idée de penser fréquenter quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, le sexe est beaucoup trop présent et pour les mauvaises raisons. » Je suis toujours avec le sexologue François Renaud, sexologue mais également psychothérapeute. Ce genre de propos-là, est-ce que vous l'entendez souvent? Est-ce qu'on est plus axé vers la sexualité? En même temps, j'ai l'impression qu'on fait moins l'amour qu'avant. Vous en pensez quoi? C'est sûr que l'infidélité, ça vient dans nos tripes, hein? Ça vient chercher nos valeurs les plus profondes. Fait que c'est sûr que ça peut certainement le faire réagir là, avec des mots comme égoïste, narcissique. Puis c'est certainement ce que les gens ont tendance à nommer, surtout quand eux-mêmes là, se sont fait tromper, ont eu des proches qui se sont fait tromper, parce que ça a quand même des dégâts, des conséquences assez importantes. On parle souvent, en fait, là, de choc post-traumatique suite à avoir vécu là, une infidélité. Par contre, ce qui est intéressant là, avec les gens qui ont parlé précédemment, souvent on se fait tromper, mais on est tout à fait capable de justifier de tromper aussi en retour. Puis souvent, quand on trompe, il faut justifier en fait l'infidélité. Donc, on se sent souvent justifié. Ah, c'était la fin de la relation. Mais tu sais, l'autre, X, Y, Z. On se sent justifié. Donc, c'est sûr que si on polarise un peu la situation, puis on n'a jamais été dans une situation parfois qui est complexe, qui est difficile, c'est sûr que c'est certain de soit se justifier ou au contraire de faire un peu du bashing finalement contre les gens qui font ça. Mais c'est sûr que ça l'amène beaucoup de frustration parce que ça a des impacts assez importants quand on est infidèle envers quelqu'un. Mais il y a quelqu'un ici qui dit « Moi, je suis une grande infidèle. Pourtant, j'aime mes conjoints. J'essaie fort d'être fidèle, mais c'est comme contre ma nature. » Comme je le disais tantôt, ça reste toujours un choix. Ça peut certainement être difficile de faire le choix contraire, de ne pas choisir finalement de rester fidèle parce que on a le goût d'aller voir ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait que je viens le justifier? Qu'est-ce qui fait que je fais le pas? Puis tu sais, c'est plusieurs décisions, une infidélité. Ça n'est pas juste une. C'est pas juste quand on abrace l'autre que ça devient une infidélité. Souvent, il y avait déjà une intention d'aller vers ça. Il y avait déjà peut-être un flirt. On sait qu'on a peut-être tendance à le faire. Fait on a plusieurs choix qu'on fait vers, en fait, cette infidélité-là. C'est pas un choix de genre, hey, je suis tombé, puis finalement, on a fait l'amour parce qu'on s'est accroché les deux. Tu sais. Ces choix-là, c'est important de le reconnaître. Peut-être qu'effectivement, cette personne-là a peut-être à réfléchir sur son mode relationnel, que peut-être la monogamie ne lui convient pas, qu'effectivement, elle a peut-être des envies, peut-être d'aller voir ailleurs, ce qui fait que dans ce contexte-là, elle ne serait plus infidèle, en fait. Mais il faudrait qu'elle soit consentante, finalement, avec l'autre personne, qu'elle est plus qu'un partenaire. Ce qui est intéressant, c'est aussi la monogamie. Est-ce qu'on est fait pour être monogame? Tu sais, c'est une conception, on s'est dit culturellement que c'était ça qu'il fallait faire, mais est-ce qu'on est fait pour être monogame, de demander à une personne de combler tout type de besoins? Bien, en ce moment, on n'est pas tant monogame que ça quand tu le regardes, dans le sens où on est en monogamie en série. Donc, on a un partenaire, on arrête la relation, on va à la prochaine personne. Donc, la majorité des gens n'ont pas juste un partenaire dans leur vie. Puis ça compte pas juste, tu sais, tous les divorces qui sont à quasiment 50%. Il y a toutes les petites relations qui durent quelques semaines à quelques mois, à quelques années, voire même des décennies, mais qui se terminent et que d'autres relations continuent. Puis effectivement, notre partenaire ne peut pas répondre à tous nos besoins et tous nos désirs. Certaines personnes choisissent d'ouvrir leur couple, de devenir polyamoureux parce qu'ils réalisent qu'ils ont besoin d'avoir plusieurs partenaires. En même temps, il y a plein de personnes qui sont monogames puis qui sont très satisfaites aussi là-dedans. Il faut quand même considérer que la monogamie comme telle est un concept assez nouveau, en fait, dans notre société. Majoritairement, si tu regardes l'historique humaine, là, on n'était pas monogame, en fait. Puis même au début, c'était des relations qui étaient principalement politiques, religieuses, économiques entre les gens. Donc, puis souvent, ces gens-là avaient des concubines là, ou des personnes sur le côté, souvent pour l'amour, le désir, etc. Donc, la monogamie, en fait, elle amène ses défis, elle amène certainement ses avantages aussi dans notre société. Fait que moi, je suis pas du genre, on est soit ça, on est soit ci. Il y a des gens qui sont monogames, il y a des gens qui ne le sont pas. Suffit de se questionner sur pourquoi qu'on fait ce choix-là aussi, parce qu'on peut choisir la monogamie parce qu'on est trop jaloux ou insécure, tout comme on peut choisir l'ouverture de couple parce qu'on a des difficultés d'attachement,
tout comme on peut choisir aussi ces choix-là parce que ça va dans le sens de nos valeurs, puis on veut les avantages d'un style relationnel plus que l'autre. Mais même si on parle de polygamie ou polyamour, là, est-ce que ça, c'est viable aussi? Parce que ça, on l'entend, là, de dire, ah, c'est correct, ils sont ouverts, mais maintenant, il y en a un des deux, des trois, des quatre qui vont finir par être jaloux de l'autre. Tu donnes plus de temps à un qu'à l'autre, que ça, à long terme, c'est pas viable. Vous pensez quoi de ça? Ben, il y a certainement des défis à être dans un couple poly, là, où quand tu as plusieurs partenaires, même les types de partenaires qu'on va avoir, qu'est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte que ça soit seulement sexuel? Est-ce que je suis correct avec de l'affection? Est-ce que je suis correct à ce que ça se rende à de l'amour? Un des défis, c'est effectivement la gestion d'horaire, c'est la jalousie, c'est la possessivité qui se pointe le doigt dans ces couples-là. En même temps, les couples monogames aussi, ils ont le même problème. Il y a des gens jaloux et possessifs dans des couples monogames. Puis quand on regarde en fait les études, ça démontre que les gens qui sont en couple poly sont autant satisfaits que les couples qui sont en couple monogame et se séparent pour les mêmes raisons. Par contre, on a souvent tendance à associer, quand un couple poly se sépare, c'est parce qu'il était un couple ouvert. Immédiatement, on va vers cette conclusion-là. Mais jamais on va dire, ben oui, il était monogame, c'est pour ça qu'ils se sont séparés. C'est pour ça qu'il était infidèle, la personne. Il était monogame. On va souvent blaser la baisse de désir, la différence, les corps de désir, les insatisfactions conjugales. Mais quand la personne est poly ouvert, c'est sûr que c'était l'ouverture qui a créé la rupture. Ah, c'est bon, on justifie ça. Il y a Serge Saint-Pierre qui dit l'infidélité, un des gros problèmes, c'est les médias sociaux. Aller parler avec des amis d'enfance du nouveau monde qui te font croire ce que tu vas entendre. C'est vrai que souvent, moi, ça, je l'ai vu de d'autres. Tu te sens seul, moins compris. Des fois, c'est que, je sais pas, vous avez des rythmes de travail différents. Il y a les enfants, t'es débordé. Puis c'est comme si l'autre est moins disponible pour toi. Puis là, il y a quelqu'un qui est là sur Messenger pour écouter puis que tu trouves drôle. Puis là, maintenant, il y a des grandes discussions qui se font, des textos. Puis qui deviennent de plus en plus langoureux. Ça, on le voit aussi, une espèce de manque que cette personne-là vient combler avec les réseaux sociaux. Oui, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, les applications, les anciens partenaires qu'on avait peut-être au secondaire, qu'on retrouve spontanément, qui se sont séparés, qui deviennent disponibles, ça augmente le bassin finalement de personnes avec qui tu pourrais potentiellement être infidèle. En même temps, on voit pas tant une augmentation, là, à moins qu'on a fait une étude récente sur l'augmentation des gens qui sont infidèles. Je veux dire, on côtoie des nouvelles personnes, des anciennes personnes régulièrement dans notre quotidien avec qui qu'on peut être infidèle. Le bassin a peut-être grandi, mais les gens qui décident d'être infidèles, ça reste toujours un choix. S'ils veulent être infidèles, sont insatisfaits dans leur relation, trouvent des justifications pour être infidèles, ils vont aller l'en trouver la personne pour l'être. C'est juste que peut-être maintenant, les moyens d'atteindre cette personne-là est peut-être davantage plus par les réseaux sociaux, les textos, etc., qui permet d'être peut-être plus discret parfois que au grand jour là, qu'on va trouver, qu'on va aller au restaurant avec cette personne-là. On peut déjà commencer à dater un peu par distance, par texto. Mais texter, parce que ça arrive, j'en ai vu du monde, là, voir des toutes de conversations. Là, mon chum, il discutait avec 1, 2, 3, 4 filles, il s'envoyait des petits messages coquins. S'envoyer des messages de même, c'est-tu trompé? Ça dépend de ta définition. La fidélité, c'est propre à chaque couple. Si moi, j'ai l'impression que tes textos sont dans le flirt puis ça me dérange, puis on en a-tu parlé de cette limite-là? Parce qu'il y a des couples qui vont dire, tu veux flirter avec d'autres mondes? Je m'en fous. Là, l'affaire, c'est que par les textos, c'est que là, il y a des traces. Je le vois. Mais ton chum puis ta blonde est peut-être en flirt avec plein de gens au quotidien, au restaurant, des amis, des collègues. Mais quand t'es pas là, tu le vois pas. Mais quand là, tu as la trace des textos, c'est beaucoup plus apparent. Tu le trouves plus facilement si c'est justement pas effacé. Donc, il y a des gens qui vont effectivement trouver que flirter, séduire d'autres personnes, c'est de l'infidélité. Puis là, j'ai la preuve que c'est clairement ça. Tandis qu'avant, si je suis pas là, je peux pas le voir, à moins que j'engage peut-être là un détective privé qui te suit puis qui prend des photos puis tout ça. C'est normal. Mais avant, on n'avait pas le choix de faire ça, tandis qu'aujourd'hui, il y a comme des traces qui sont laissées le plus évidentes. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Est-ce que vous avez déjà été infidèle? En avez-vous vécu? Marie-Josée est au téléphone. Est-ce que ça a déjà été ta situation? Non, heureusement. Moi, personnellement, j'ai 39 ans, puis ça fait 17 ans que je suis avec mon mari. J'ai tellement pas de respect pour les gens qui peuvent être infidèles. Je me dis, ça prend 2 secondes de laisser la partenaire, de parler avec quelqu'un. Puis ce qu'on oublie souvent, c'est les gens, quand ils trompent, ils vont dire, mais la personne, elle m'écoutait, elle avait du temps pour moi. Mais ils l'ont à la maison ce temps-là. C'est juste que ils mettent pas l'effort souvent qu'il faut. Tu sais, souvent on dit, comme votre personne disait tantôt,
ça. Et des fois, les Ça coupe. Oh là là. ça, Reprenez votre phrase, Marie-Josée. Je sais pas si vous êtes dans un tunnel ou dans un champ, mais ça a coupé. Juliette. Reprenez ça. Mais c'est tellement facile de juste, quand on est avec quelqu'un, on est supposé avoir une communication, de juste parler à la personne de hey, on a un problème, ça va pas, j'ai quelqu'un qui commence à m'attirer. Juste ça, là, avant d'aller plus loin. Si on va plus loin après que quelqu'un nous attire, ben clairement, là, notre couple, elle fonctionne pas. On n'est pas supposé d'être attiré, d'aimer deux personnes. Ça prend tellement une seconde à gâcher toute la confiance, toute l'estime de soi que l'autre personne a là. On fait pas ça. On laisse la personne, on discute, si on veut aller voir ailleurs, là, on arrête notre relation ou bien on règle le problème. Si on va voir ailleurs, c'est parce qu'on n'est pas satisfait. On règle le problème qui ne nous satisfait pas ou on s'en va. On détruit pas l'autre personne. Donc, vous, là, si ça arrivait là, dans votre couple, il n'y a pas de pardon possible. Là. Tout. Je vois pas comment, parce que même si je dirais que je le pardonne, je m'en voudrais à moi de l'autoriser à me faire ça puis de ne pas savoir comment dealer chaque jour après parce que c'est long, une confiance. Surtout moi, à 7 ans, non, je pardonnerais pas. Merci de ta franchise aujourd'hui. Bonne fin de semaine, bon vendredi. Merci. En terminant rapidement, François Renaud, j'ai vu également une situation, toujours dans mon entourage, il y a quelqu'un qui, elle, ou lui, là, cette personne-là, a été infidèle, mais ça a sauvé le couple. Ça, cette infidélité-là a fait en sorte que ça a validé que la personne aimait sa conjointe. Ça a été ça la clé pour que ça continue. Ça se peut, ça aussi? Des fois, effectivement, c'est comme un élément déclencheur qui vient réveiller, en fait, le couple. Donc, il y a quelqu'un qui a fait le choix, tu sais, au contraire de ce que la madame précédente disait, a ouvert la conversation. Ça a vraiment été un peu le choc qui était nécessaire parfois pour réveiller le couple par rapport à leurs problèmes. Puis ce que ça fait, c'est que ça enclenche parfois des discussions pour justement traiter de ces enjeux-là. Puis il y a des gens, en fait, qui en ressortent plus forts que qu'est-ce qu'ils l'étaient auparavant. Mais évidemment, peut-être d'en avoir parlé précédemment aurait peut-être aidé davantage la situation sans passer par un processus de réparation par la suite. Mais des fois, il y a des gens qui en ont peut-être déjà parlé, puis ça l'a pas changé. Puis c'est ça qu'il fallait des fois pour ébranler l'autre partenaire pour se réveiller. C'est pas nécessairement ce que je recommande de faire comme déclencheur à un changement, mais malheureusement, il y en a qui en ont vécu, heureusement qui en ont vécu quelque chose de positif finalement de cette infidélité-là, mais c'est certainement pas la première solution peut-être à choisir là, parmi les différentes options qu'on peut avoir. François Renaud, sexologue, psychothérapeute. Bon vendredi. Si vous avez des questions, d'ailleurs, des sujets, vous avez des interrogations, vous aimeriez qu'on aborde des choses que vous n'entendez pas sur la place publique ou autre, n'hésitez pas au 187 Cube Radio, isabelle@cube.ca. Bonne fin de semaine, François. Salut, à la prochaine. Au retour, le génie québécois derrière Coldplay.